L'année 2017 est terminée et comme toujours, elle a apporté son lot de joie, de bonheur, de difficultés, de peine parfois. L'événement principal de cette année 2017 a été au plan national, je ne vous invente rien, hein, vous en avez tous entendu parler, a été au plan national les élections présidentielles et législatives. Ces élections présidentielles et surtout la campagne électorale qui les a précédées a été pour le moins agitée. Et celui qu'on n'attendait pas 6 mois auparavant a été élu. M. Macron est donc notre nouveau président de la République. Les élections législatives qui ont suivi lui ont donné une majorité confortable. Les partis traditionnels ont été malmenés, laminés parfois. Souhaitons à tous ceux qui ont été élus pleine et entière réussite. Mes années rondes, que s'est-il passé en 2017? Les travaux d'assainissement de la rue de la Gare sont terminés. Les riverains s'en sont rendus compte, je crois, parce qu'on les a perturbés pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, donc c'est terminé. Le chantier de réfection de la voirie dans la rue des Écoles et la rue du Paradis est en cours. Il devrait être terminé en mars 2018 à la reprise des centrales qui fabriquent le goudron. Pour information, le montant de cette opération s'élève à 135 771 € hors taxe, avec, écoutez bien, 25 000 € de subvention. Toujours concernant la voirie, les potelets, vous l'avez vu, ont été installés par le personnel communal route de Saint-Amand. Le stationnement s'effectue désormais sur la chaussée, laissant le trottoir libre pour les piétons, ce qui paraît normal. Des difficultés subsistent malgré tout aux heures de début et de fin de journée scolaire près de l'école Sainte-Marie. Nous devrons trouver une solution. Les travaux prévus dans la rue des Tilleuls. Les travaux prévus dans la rue des Tilleuls n'auront pas lieu en 2018. On n'a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Ils seront reportés en 2019 en cause des difficultés avec la SNCF pour réaliser le cheminement des piétons. Il faut essayer de passer pas trop loin des voies et pas trop près parce que c'est très compliqué avec la SNCF. Et pourtant, on a un représentant de la SNCF chez nous. Ah non, il est un ancien représentant de la SNCF. À ces difficultés s'ajoute celle du financement d'une partie de l'opération par le conseil départemental. Une aide de 50 000 € n'étant prévue qu'en 2019, dans une convention que nous devons signer prochainement. Je dis bien prochainement, et j'espère que ce sera vraiment prochainement. Pour les illuminations de Noël et du Nouvel An, un chapiteau lumineux a été installé par le personnel communal. Il a fonctionné pendant quelques jours avant de subir les assauts du vent et de la pluie qui l'ont mis en panne le soir de Noël. Pas de chance, vraiment. Après la visite du fournisseur pour rechercher la panne, sans résultat bien sûr, le personnel communal a trouvé la solution le mardi 2 janvier. Merci à Jean-Pierre, s'il est là. Il a passé la journée à fouiller dans les fils et à trouver ce qui ne fonctionnait pas. C'était une connexion qui n'avait pas supporté la pluie et le vent. Dommage pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Maintenant, ça fonctionne et c'est beau. Passons au clocher de l'église. C'est un véritable feuilleton, me direz-vous. Et vous avez bien raison. Après les problèmes de santé de l'architecte initialement choisi, nous avons totalement perdu sa trace en 2017. Il nous a fallu dénoncer son contrat, choisir un nouvel architecte pour continuer l'opération. Le cabinet Carré d'Arche de Bourges a été retenu. Nous avons choisi l'entreprise qui effectuera les travaux. Le chantier doit débuter en mars 2018 avec l'entreprise Emery de Bourges. Montant de l'opération pour les travaux et l'échafaudage, 155 612,40 € TTC. L'architecte nous coûtera 6 120 €. Le coordinateur sécurité, qu'on n'a encore pas vu sur le chantier de la rue des Écoles, mais j'espère qu'il va se réveiller pour le chantier du clocher. Le coordinateur sécurité, 1 152 €, soit un total de 162 884 €, subventionné, écoutez bien, à hauteur de 10 000 € par le sénateur Pointreau
avant que la réserve parlementaire ne soit supprimée. Une demande de DETR, aide de l'État, avait été déposée en 2017, sans réponse favorable. Le dossier sera représenté en 2018, et une demande de subvention déposée à l'Association de l'art français, dont nous attendons la réponse. Je peux, si vous le voulez, vous raconter l'histoire du dossier de DETR que nous avions déposé pour le clocher de l'église en 2017. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. Dépôt du dossier avant la date limite de dépôt, le 15 février 2017. C'était la date limite, hein. Nous on l'avait déposé avant. Les semaines, les mois passent, sans nouvelles. Je prends contact avec les services de la sous-préfecture de Saint-Amand qui me répondent « Nous avons demandé l'avis de l'architecte des bâtiments de France ». On se demandait pourquoi, mais enfin, c'est leur métier, ils ont demandé l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Les semaines passent, les mois passent, pour avoir enfin la réponse du dit architecte. Nous n'avons rien à dire sur ces travaux. L'église n'est pas classée à l'inventaire des monuments historiques. Résultat, après ces semaines et ces mois passés à attendre des réponses où il n'y a rien à dire, notre dossier est enfin déclaré complet. Mais le plus beau arrive, il est déclaré trop tard, parce que les commissions ont déjà statué, donc nous n'aurons rien en 2017, espérons en 2018. Même chose pour le dossier de la vidéosurveillance. Le dossier a été déposé en 2017. Il n'a pas été retenu, il n'y a plus d'argent, nous a-t-on dit. Il sera représenté en 2018 et là, quels que soient les résultats, nous commencerons l'installation des caméras. Je profite de votre présence, monsieur l'attaché parlementaire. Dites à monsieur le député Loïc Caron que ces difficultés ou ces retards administratifs nous usent et que nous n'en pouvons plus. Voilà, vous lui direz, hein. Est aussi prévue en 2018 la réfection de l'éclairage public route de Bourges. Route de Bourges, Grande Rue et route de la Guerche, pour un montant prévisionnel de 56 145 euros, 46, subventionné à 50% par le SDE 18. Reste à la charge de la commune 28 072 euros et 73. Toujours concernant l'éclairage public. C'est un sujet important parce que ça va toucher nombre de personnes parmi nous. Toujours concernant l'éclairage public, la commission des travaux va être sollicitée pour étudier dans quelle mesure nous pourrions, sur certains secteurs de la commune, éteindre l'éclairage public la nuit, en dehors des axes principaux, bien sûr. Cette commission devra fixer les heures d'allumage et d'extinction de l'éclairage, ainsi que les zones concernées. Pour mémoire, la facture concernant la consommation d'électricité pour l'éclairage public s'élève, à Néron, à plus de 25 000 euros par an. Il y a sûrement quelques économies à faire. Autre information. Une borne pour la recharge des véhicules électriques est en cours d'installation route de Bourges, face au centre de secours. Le SDE 18 est maître d'œuvre de l'opération. Une contribution forfaitaire sera versée par la commune pour la maintenance et l'exploitation du système. La commune percevra les recettes liées aux recharges des véhicules. J'espère qu'il y en a beaucoup qui viendront recharger leurs véhicules, puisque c'est nous qui percevons les recettes. Toujours côté environnemental, l'opération Zéro Pesticide, animée par l'association Nature 18 et subventionnée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, a démarré en 2017 pour se poursuivre cette année. Je vais vous faire un rappel de quelques lois qui nous ont amenés à ces opérations. La loi Labbé du 8 février 2014 sur l'utilisation des produits phytosanitaires dit au 1er janvier 2017 interdiction par l'État et les collectivités territoriales d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts et de la voirie. Et, plus fort, au 1er janvier 2019, interdiction de la commercialisation et de la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel. Cela vise les jardiniers amateurs. Pour se conformer à la loi, Nature 18, avec qui nous avons passé contrat, a réalisé le diagnostic de notre territoire communal et fait l'état des lieux de nos pratiques phytosanitaires.
De ce diagnostic, Nature 18 a proposé un programme d'action qui a été présenté aux élus et à l'équipe technique le 2 octobre 2017. Un test a été effectué cet automne, des semis en pied de mur. C'est-à-dire que c'est des semis qui sont au pied des murs. C'est ça que ça veut dire. Ils appellent ça des semis en pied de mur. Des semis en pied de mur ont été faits en octobre pour remplacer les désherbants chimiques. Rue Saint-Ambroise, nous verrons le résultat au printemps. Des actions de sensibilisation destinées au grand public et aux scolaires seront organisées cette année afin que chacun s'approprie ces nouvelles pratiques et accepte les herbes spontanées qui risquent de repousser. Pour 2018 et 2019, 2 gros dossiers sont sur la table. Le premier, la renégociation de la délégation de service public pour l'assainissement collectif qui arrive à échéance en juin 2018. Pour faire simple, le contrat qui nous lie avec Veolia pour l'entretien de l'assainissement collectif arrive à échéance et doit être renégocié. Un bureau d'études, Utility Performance de Orléans, a été missionné pour mener à bien ce dossier. Coût de l'opération d'assistance, 10 500 € TTC. Nous allons délibérer en début d'année pour prolonger l'ancien contrat jusqu'au 31 décembre 2018. Ainsi, nous aurons une année pleine pour travailler et nous démarrerons la nouvelle délégation au 1er janvier 2019. Ce contrat est très important car il fixe, entre autres, le prix de l'assainissement sur votre facture d'eau. Le deuxième dossier, le plan local d'urbanisme, le PLU. Avec la loi du 24 mars 2014, si aucune procédure n'est engagée avant le 31 décembre 2015, les plans d'occupation des sols, comme c'est le cas à Néron, deviennent caducs. Le 17 janvier 2017, l'acte d'engagement avec le groupe solidaire Atelier Passage de Bourges, Patricia Morellon, urbaniste à Saint-Doutchard, et Biotope d'Orléans pour la partie environnementale, l'acte d'engagement est signé. Diverses réunions ont déjà eu lieu pour le recueil de données. La concertation avec les agriculteurs. Je regrette vraiment qu'ils ne se soient pas tous déplacés. Je pense qu'il y aura des contestations plus tard, mais on aura certaines réponses à donner s'il y a des contestations. La consommation d'espaces agricoles, les besoins de logement, les terrains constructibles en zone urbanisée. La phase diagnostique est pratiquement terminée, reste l'élaboration du PLU qui définira les espaces constructibles, les zonages d'assainissement, les zones naturelles, les zones artisanales et tout un tas d'autres choses que je ne connais pas aujourd'hui. Le dossier devra être bouclé avant la fin de l'année. Je vous rappelle le coût de l'opération, 37 626 € TTC et 5 760 € d'études environnementales. Subvention zéro. Quelques mots concernant la communauté de communes de Nice, sous ton contrôle. Le complexe sportif Céline Dubin qui est aujourd'hui opérationnel. Malgré une période de rodage qui se prolonge, les utilisateurs manquent parfois d'attention. Je vais en profiter pour vous dire aujourd'hui que vous avez à disposition un très bel équipement. Faites-y très attention. Parce que toutes les dégradations qui peuvent être commises, ça engage des frais supplémentaires et ça fera vieillir l'équipement beaucoup plus vite qu'il doit vieillir normalement. Donc soyez très prudents dans l'utilisation que vous en faites, faites très attention. Donc les utilisateurs manquent parfois d'attention. En période hivernale, la température de la salle de sport descend à 15 degrés, les utilisateurs s'en plaignent. Les WC sont toujours indisponibles car un tuyau d'évacuation a été oublié ou cassé dans le sol. Tout cela devrait s'arranger dans le temps, avec le temps. Concernant le projet de cabinet médical satellite de la maison de santé de la Guerche, le choix de l'architecte est en cours. Ce projet doit aboutir. La présence d'un médecin sur Néronde est en jeu. 2 mots concernant l'EHPAD de la Rocherie, je parle sous votre contrôle. 2 mots sur l'EHPAD et la construction du nouvel établissement. C'est un projet nécessaire, mais c'est aussi un projet difficile à monter.
Là aussi, le choix de l'architecte est en cours. Les différents financeurs semblent, je dis bien semblent, après bien des discussions, trouver un terrain d'entente. Nous devons continuer à travailler. Avant de terminer, souhaitons la bienvenue et adressons tous nos vœux de réussite à 2 nouveaux commerçants à Néron. Le magasin Canilis, toilettage pour chiens, 5 grandes rues, et le Fournil du Berry, boulangerie-pâtisserie, place de l'Hôtel de Ville. Adressons aussi nos félicitations à M. et Mme Joannin, je dis ex-pâtissier, pour leur changement d'activité avec l'ouverture de la crêperie La Belle Crêpe, et à Christine Magnon, pour notre libraire, pour la reprise de l'activité fleuriste. Bon courage à tous, et c'est bien de faire vivre le commerce local. Un grand merci aussi à tous les présidents d'associations et à leurs membres qui animent notre commune. Un merci particulier aux bénévoles de la bibliothèque, de l'aide alimentaire et du pédibus, qui sans leur engagement ne pourraient pas fonctionner. Merci aussi à tous mes collègues du conseil municipal pour leur disponibilité et leur compréhension, même si certaines réunions du conseil municipal se tiennent le soir des matchs de foot. Ils m'en voudront pas, je pense. Enfin, quoi qu'ils m'en voulaient un peu. Merci à tous les employés municipaux pour leur disponibilité et leurs compétences, car sans eux, rien ne serait fait. Me reste à vous remercier d'être venus si nombreux et de vous présenter au nom du conseil municipal et du personnel communal tous nos vœux de bonne et heureuse année 2018 pour vous et pour vos proches. Et je vous proposerai, en cette année post-élection présidentielle, de méditer sur cette phrase du Dalai Lama qui dit « Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs ». Bonne année à tous. Je vous remercie de votre merci d'être venu. On va passer de l'autre côté, dans des tables.